Chers auditeurs du micro missionnaire, assalamu alaikum, bonjour à tout le monde. Jambo wandugu wapenzi. Voilà, bienvenue à notre chaîne micro missionnaire. Le dimanche prochain, nous allons célébrer la fête de l'Ascension. La fête de l'Ascension qui marque la montée de Jésus, la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel vers son Père et notre Père. Alors, si Jésus allait définitivement remonter au ciel auprès de son Père et notre Père, est-ce qu'il aurait dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps? Si Jésus allait partir auprès de son Père pour nous laisser, est-ce qu'il aurait dit « Je pars, mais je ne vous laisserai pas orphelins » ? Est-ce que Jésus est-il un touriste qui est venu ici sur terre pour nous visiter et puis repartir auprès de son Père? Voilà tant de questions qui surgissent, mais cela ne veut pas dire que nous mettons en cause la parole de Dieu. Ces questions nous aident justement à approfondir notre foi, à comprendre pourquoi nous célébrons la fête de l'Ascension. Et du coup, nous voyons que l'Ascension n'est pas une fin, mais l'Ascension est un début. L'Ascension est un début, une démarche qui nécessite absolument la foi et l'espérance. Si Jésus semble être absent aux yeux de ses apôtres, il est pertinemment présent parmi eux, mais d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi les apôtres, ils étaient rentrés à Jérusalem avec beaucoup de joie. Comment expliquer que quelqu'un qui était avec vous, qui mangeait avec vous, vous étiez ensemble, il se sépare de vous et il part et vous rentrez très joyeux. C'est comme si la relation qu'il y avait avec cette personne n'était pas bonne. Mais si la relation était bonne avec la personne avec laquelle vous viviez, son départ, sa séparation doit porter tristesse et angoisse. Par contre, les apôtres sont rentrés à Jérusalem avec beaucoup de joie parce qu'ils savaient que le Seigneur n'est pas parti, mais il est au milieu d'eux, il est avec eux à travers une présence autre que celle d'avant. La fête de l'Ascension, c'est un changement de régime. Donc nous sommes passés du régime de la visibilité, du régime du vu, au régime de la foi, au régime de l'espérance, au régime de l'accueil de témoignages des apôtres à travers l'annonce et aussi les témoignages des apôtres. C'est pourquoi la première lecture dit: pourquoi restez-vous là à regarder en haut? Non, il ne faut plus regarder en haut. Il ne faut pas regarder vers le ciel. Il faut maintenant aller sur la terre. Il faut aller auprès des frères et sœurs pour témoigner de la parole de Dieu, pour témoigner de la présence autre de Jésus au milieu de son peuple, au milieu de son Église. D'où nous sommes appelés à rendre témoignage de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Dans la famille, dans le travail, dans les lieux de loisirs, nous sommes appelés en tant que chrétiens à témoigner de cette présence de Dieu au milieu de nous. Pourquoi? Parce que cela, c'est la tâche, c'est la responsabilité, c'est la mission de tous les baptisés, de tous les croyants, d'être au milieu, d'être les témoins de Jésus-Christ partout où ils sont. La tâche d'annoncer l'évangile devient alors la tâche de toute l'Église, devient alors la tâche de tous les baptisés, de tous les croyants. Voilà, Jésus a choisi les 12 apôtres, 12 personnes, il les a formés et il les a envoyés en mission pour qu'ils puissent justement témoigner de cette présence autre de Jésus, de cette ascension de Jésus qui monte et en même temps il descend, il est présent avec nous maintenant et pour toujours. Donc c'est pourquoi cela nous invite aujourd'hui, nous tous les croyants, nous devons dans nos milieux de travail, dans nos lieux de service, nous ne devons pas mettre en veilleuse notre foi. Nous ne devons pas mettre notre conscience morale en veilleuse. Par contre, nous devons témoigner cela avec la force que l'Esprit Saint nous communique. Parce qu'il y a certaines personnes qui mettent en veilleuse leur foi à cause des intérêts personnels, à cause de la peur. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à témoigner de notre foi partout où nous nous trouvons, partout où nous sommes. Dans n'importe quel milieu où nous sommes, nous devons témoigner de cette foi. Et c'est de cette façon-là que nous allons manifester la présence de Dieu au milieu de l'Église, au milieu de nous, au milieu de nos fidèles, au milieu de nos frères et sœurs. L'Ascension devient alors la fête de l'envoi.
la fête de l'envoi en mission des croyants, des baptisés. C'est un envoi qui ouvre aux croyants, aux fidèles, à sa responsabilité, à leur responsabilité d'être des missionnaires de l'Évangile, d'être les témoins de l'Évangile. Donc l'Ascension n'est pas une fête de séparation. Ce n'est pas une fête de séparation. Par contre, c'est une fête de l'envoi. C'est un envoi en mission pour que nous allions partout dans le monde entier et jusqu'aux extrémités de la terre pour témoigner de la présence de Jésus ressuscité, pour témoigner de la présence autre de Jésus au milieu de nos frères et au milieu de nos sœurs. Et sur ces frères et sœurs dans le Christ Jésus, je vous souhaite bonne préparation et que le Seigneur qui est présent avec nous, qui ne s'est pas enfoui au ciel, qui est présent avec nous et dans son esprit, qui puisse nous accompagner et qui nous donne la force pour que nous puissions désormais témoigner de sa présence et être nous aussi missionnaires de son évangile.